Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 20 mars 2025. Alors aujourd'hui, on fera un petit point sur les actions américaines, notamment après l'annonce de la Fed et la confirmation des taux directeurs qui restent inchangés. On verra quelques chiffres, notamment aussi sur les marchés américains, et puis les actions, les grosses variations sur le CAC 40 et quelques actions en particulier à surveiller. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Ici, on a les taux directeurs de la Banque fédérale américaine, la Fed, et donc la confirmation avec hier le maintien à 4,50. On le savait, ce qui nous intéressait, c'était surtout le discours, et le discours était plutôt intéressant avec la probabilité relativement forte qu'on ait cette année encore deux baisses des taux. Donc c'est ça qu'on voulait un peu, parce que les taux sont quand même super élevés aux États-Unis, et même si l'inflation est là, on a besoin d'une baisse des taux pour avoir un refinancement des entreprises notamment, et des accès aux prêts pour les particuliers aussi, mais surtout pour les entreprises plus accessibles et qui coûtent moins cher. Donc une baisse des taux, ce serait appréciable, peut-être cet été, peut-être cet automne, mais a priori, on pourrait avoir 2 fois 0,25 encore cette année en 2025, donc plutôt une bonne chose. Et on va regarder comment les marchés américains ont réagi. C'était plutôt bien hier. On va regarder notamment quelques technologies. On pourra regarder aussi d'autres valeurs après. On le voit, Alphabet qui avait bien réagi hier, qui confirme, on va dire, alors même s'ils sont dans le rouge aujourd'hui, on confirme surtout au-dessus du support. Il n'y a pas de gros changements, mais on a peut-être atteint les plus bas, hein. C'est ce qu'on disait hier, on était sur pas mal de supports. Et ça semble tenir. C'est pareil sur Amazon. Là, on vient encore de mécher sur la moyenne à 200 sur Amazon, et peut-être à casser ces prochains jours pour confirmer la reprise. Sur Apple, qui était un peu moins forte, elle est aussi en train de retester sa résistance à 220. Donc on voit quand même une forme de résilience sur les marchés américains. Broadcom, qui est toujours dans son ellipse ici orange d'accumulation post-résultat pour, on espère, une sortie vers le haut. Elle est en train de travailler aussi sa moyenne à 20, pour l'instant en échec, mais elle tient surtout sa moyenne à 200 et son support à 183, donc plutôt positif aussi sur Broadcom. Meta Platform qui fait une belle journée aujourd'hui, plus de 8. C'est une de ceux qui semblait plus intéressante dernièrement, avec la baisse qu'elle a eue et puis sa capacité aussi à intégrer la course à l'IA avec Microsoft et Alphabet. Meta Platform, elle a pas mal de choses, et puis elle a bien réussi le virage ces derniers trimestres sur la publicité et le ciblage publicitaire qui lui a rapporté pas mal d'argent. Donc la petite baisse de 20%, là, ça nous offre probablement une opportunité de rentrée plutôt intéressante sur Facebook, entre autres. Facebook, WhatsApp, Instagram. Donc Meta Platform qui pourrait bien rebondir aussi. Et on le voit sur des zones clés. Microsoft, le rebond sur support, il est en train d'être acté aussi. On attend la confirmation de la tendance. Nvidia qui prend 0,7 là aussi. Pour l'instant, il est toujours sous les 125 et sous la moyenne à 20, mais on est en train de le travailler, pareil, dans l'ellipse, dans cette zone de travail qu'il faudra casser, surtout les 125, se rapprocher des 125 pour les casser. Ça signifierait le renouveau des techs et de Nvidia. Et Tesla qui avait bien réagi hier, qui est en train de... Alors, c'est un peu volatile, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est des chiffres assez importants, entre 218 et 265. C'est aussi une zone à surveiller, mais on voit qu'on est prêt à repartir. Donc plutôt intéressant ce que nous donnent les marchés américains. Un petit point sur des données, notamment inscription hebdomadaire au chômage comme d'habitude, autour des 220 000. On a fait 223 000. Et indice Fed de Philadelphie, oui, alors ça revient un peu en baisse par rapport au mois dernier, On le voit, on était autour de 18,1. On est à 12,5 ce mois-ci. On espérait 9. On s'attendait à 9, donc on fait moins bien, mais mieux qu'attendu. Ça, c'est le manufacturier dans la région de Philadelphie. Donc on sait que les services surperforment. Le manufacturier a du mal, et on voit quand même un rebond du manufacturier ces derniers mois. Donc c'est plutôt correct, au-dessus de zéro en expansion. Donc plutôt favorable aussi sur quelques chiffres qui tempèrent un peu la faiblesse du marché américain. Et puis, on va regarder avant de voir le CAC 40. Je voulais voir deux valeurs, notamment Eutelsat.
Pourquoi Eutelsat? Parce qu'on avait pas mal de ventes à découvert, hein, sur Eutelsat. On le voit, près de 5% de ventes à découvert depuis un an. Et là, avec l'explosion du titre, il y a une partie de la vente à découvert, on le voit, qui s'est racheté, hein. On est sur les 3,25 environ de pourcentage du capital en VAD. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'est remis là dernièrement pour jouer peut-être sur certainement les plus hauts. Mais on voit que ce mouvement-là a fait pas mal de mal à la VAD. Donc, ce qu'on pouvait viser sur Eutelsat, on va le revoir. C'était ça, hein, peut-être la zone ici autour des 3,50, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements de fait entre les 1 et les 2. De la spéculation pour monter jusqu'au presque 10, hein, on est monté quasiment sur les 9. Après, forcément, ça revient, ça redescend. Mais cette zone-là, je pense, hein, entre les 2 et les 4, autour de la moyenne à 200, ça peut être une zone de rachat et une zone de rebond, hein, sur Eutelsat. Alors peut-être pas pour dépasser les 10, mais au moins revenir sur les 7-8, hein, faire une deuxième vague un petit peu, ça pourrait être intéressant. On voit que la vente à découvert se rachète, donc ça peut être quelque chose aussi de favorable qui va soutenir le cours. Donc attendre la fin de cette consolidation, de cette grosse consolidation, de ce pullback plutôt, hein, parce qu'on a fait un gros breakout. Donc la fin de ce pullback qui nous amènera peut-être ici, hein, vers les 3, vers les 4, et puis voir le début de réaction, et puis accompagner peut-être le rebond sur Eutelsat, ça pourrait être intéressant. Et puis également sur le CAC 40, on avait Eurofin qui a brillé aujourd'hui. C'est la plus grosse variation avec plus 6. Pourquoi? Parce qu'elle a annoncé notamment un programme de rachat d'actions. Donc ça, c'est toujours favorable. Si vous rachetez des actions, bah, mécaniquement, si vous possédez des actions d'entreprise, elles vont avoir plus de valeur parce que les actions rachetées par l'entreprise sont à terme annulées. Donc si vous avez 1 milliard d'actions et qu'elle en récupère 10%, bah, vous en avez plus que 900 millions et votre part dans le capital s'en trouve mécaniquement augmentée. Donc c'est un peu comme un dividende en fait, mais sans payer d'impôt directement dessus. Donc c'est toujours plutôt appréciable, et les investisseurs et les actionnaires aiment bien le programme de rachat d'actions, donc le cours qui remonte. Et on se rapproche toujours du gap, hein, à 53,76. C'est cette zone-là qu'il faudra, je pense, dépasser. Peut-être que cette annonce va donner un coup de fouet enfin à Eurofin et lui permettre de redevenir positif au-delà des 54 euros. Et au niveau des grosses baisses, on a encore Stellantis qui a du mal, on le voit, hein, les rebonds techniques sont toujours relativement assez faibles, on est toujours plutôt dans le bas. Et puis pas mal de prises de bénéfices aussi dans le secteur guerre-défense, hein, on l'a vu, qui avait bien monté. Alors ça ne veut pas dire que ça s'arrête maintenant, mais on va voir notamment avec Thales. Ils sont là, et alors on perd que 1,6, on confirme la petite baisse, mais on voit qu'on est monté tellement haut que finalement c'est presque de la consolidation à plat qu'on fait pour le moment, donc rien de catastrophique non plus. Sur les autres valeurs également à suivre, hein, toutes les valeurs guerre-défense, je pense qu'il faudra jouer le rebond aussi sur ces valeurs-là, hein, s'il a lieu. C'est-à-dire que si on a une baisse un peu plus importante sur Rheinmetall, sur Leonardo, sur Thales, faudra pas hésiter, je pense, à les acheter. Et voilà. Et les valeurs abonnées, je les ferai demain. Donc n'hésitez pas à remettre, hein, si ça vous intéresse, les valeurs que vous suivez régulièrement. On les analysera ici en graphe. Bon trade, à plus.